Salam alaikum Azul, bonsoir. La tragique nouvelle vous est peut-être déjà parvenue. Sami Ousseddiq a été emporté hier par une maladie foudroyante. Rabbi yarhamou. Sami Ousseddiq était une personnalité peu commune de l'opposition, de la véritable opposition. Il ne se contentait pas de dénoncer le régime qui dévaste le pays, mais il représentait réellement, dans le champ politique, une vraie et très intéressante capacité de proposition et d'alternative. Rompu à la haute finance et à la prospective, il ne s'investissait pas moins dans la lutte politique pour une transition vers la démocratie. Sa disparition est une immense perte pour l'Algérie, à plus forte raison que très rares sont les personnalités comme lui qui sont autant conscientes des périls qui pèsent sur notre pays que des urgences à mettre en branle pour conjurer le sort tragique qui nous guette. Sami Ousseddiq était un homme attachant, d'une très grande gentillesse, d'une très grande subtilité, travailleur infatigable et penseur fertile. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et nous présentons nos plus sincères condoléances à toute l'Algérie. Elle vient de perdre un de ses plus beaux espoirs. Nous allons ouvrir le standard à certains de nos amis de l'opposition qui ont souhaité exprimer leurs condoléances et leurs regrets à l'occasion de cette tragique disparition. Mais avant, nous allons voir un court extrait de Sami Ousseddiq. Je parlais d'abord de confiance. Vous savez, la vertu est un concept qu'il faut utiliser de façon modérée. Ce que je dis dans tout cela, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la matrice en place donne tous les signes de vouloir rester en l'état. La dernière constitution est là pour nous l'indiquer. Le point central de cette constitution, c'est quand même, aujourd'hui, je dirais, la sanctuarisation et l'augmentation des pouvoirs, non pas de l'exécutif, mais du président de la République. Et cela, ce n'est pas fait pour le président de la République actuel, qui aujourd'hui est en place, mais c'est fait pour son successeur. Ça veut dire aujourd'hui, on a mis en place un outil, je dirais constitutionnel, pour pérenniser un pouvoir. Mais vous savez, cela ne dure pas, parce que le mur de la réalité arrive, et il arrive à grands pas. Le monde, d'une certaine façon, va débarquer chez nous. Il va débarquer de la pire des façons. En 1830, ils sont arrivés avec leurs vaisseaux. Cette fois-ci, ils viendront avec leur argent. Et quand je dis l'argent, c'est qu'effectivement, nous allons sur le chemin de l'endettement. Il y a 3 ans, j'écrivais cela dans la fameuse note Reset Algéria, lorsque le pétrole était à 120 € le baril. Tout le monde ricanait sur cette situation. Malheureusement, ce sont des tendances lourdes qui existent depuis un certain moment et elles vont arriver à un point de basculement où là, le monde va s'occuper de nous. Parce que nous n'avons pas pris le temps de nous occuper de nous-mêmes. Et ce monde-là, cette mondialisation, est un monde sans pitié. Avec nous, Zalani Azzdine, juriste et analyste politique. Zalani Azzdine, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est Jamaldine. Bonjour. Ouais, je vous assure que depuis hier soir, je suis encore, comme beaucoup de personnes en Algérie et ici dans l'immigration, sont sous le choc de la nouvelle, de l'annonce aussi brutale que terrifiante qu'on a eu à connaître, d'autant plus que ça faisait quelques jours simplement où on a vu organiser haut la main un séminaire à Oran avec beaucoup de succès. Et je voudrais tout d'abord présenter donc mes condoléances à sa famille, proche ou lointaine, à tous les Ousseddiq, y compris ceux que j'ai connus à Cuba dans le temps.
qui étaient mes amis. Je voudrais aussi dire un seul mot sans trop m'attarder, parce que j'imagine que beaucoup de personnes voudraient intervenir pour dire leur souffrance, leur douleur par rapport à cet événement. Chose qui me paraît le plus, c'est comment il a pu toujours joindre à la fois attitude pleine de modestie et en même temps avec ses brillantes qualités d'intervention sur des sujets et où il ne s'est jamais contenté de critiquer simplement, ou d'observer, mais aussi d'apporter des solutions, d'apporter des corrections, avec une très forte humilité qui lui colle à la peau et à la personnalité. Je ne saurais pas dire plus maintenant, tout en laissant à nos amis d'intervenir. Je dis simplement que je suis vraiment sous le choc de cette nouvelle terrifiante. Merci. C'est Jamaldine de nous avoir permis Merci. de nous exprimer à cette occasion. Merci Azdin Zalani. Merci beaucoup. Avec nous, Brahim Younsi. Merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Merci, c'est Jamaldin. Que vous dire, mais c'est tout simplement avec beaucoup de peine que j'ai appris ce matin la disparition de Samuel Stirk. Et évidemment, comme tout le monde, je présente au sien, à toute sa famille, à tous ses proches, à tous ses camarades, toutes mes condoléances. Je dois dire que je ne connaissais pas bien Samuel Stirk, contrairement à d'autres membres de sa grande famille, notamment Omar Sdirk, Mourad Sdirk, Boualem Sdirk, que j'ai connu, et j'ai connu, qui était un ami, Mourad Sdirk, l'avocat, dont nous célébrerons le 14 juin prochain le décès. L'homme, Samuel Sdirk, l'homme était, et cela m'avait marqué quand je l'ai rencontré la première fois, très respectueux des autres, ouvert au débat, parce qu'il avait des convictions. C'est quand on a des convictions comme il les avait, qu'on est ouvert au débat avec les autres dans la contradiction, parce qu'il avait de vraies convictions. Vous avez souvent débattu avec lui, Brahim Younsi, ici sur le top 3. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et j'appréciais malgré nos divergences. Absolument. Et bien que nos parcours politiques respectifs étaient parallèles, mais ils se rejoignaient dans l'espace démocratique. Et ça aussi, c'était une grande qualité chez Samuel Sdirk. Samuel Sdirk, je l'ai dit, appartenait à une famille, à une grande famille qui a beaucoup donné à l'Algérie. J'ai cité quelques noms et il y en a d'autres. Donc, que dire d'autre à son sujet? En tout cas, je sais qu'il a été la cheville ouvrière du mouvement Ibtikar. Ce que je souhaite et j'espère, c'est que ses camarades auront à cœur de poursuivre et de développer le travail qu'il a initié avec eux, parce que je suivais Ibtikar et le travail de qualité qu'il faisait. Pour terminer, il va indéniablement manquer à la scène politique, à la scène de la réflexion, à la classe, si j'ose dire, je n'aime pas ce mot, en tout cas au débat d'idées. Et il va manquer à l'opposition parce qu'il en a été toutes ces dernières années une des figures. Je dois dire aussi que sa gentillesse, sa correction et son style, parce qu'il avait un style, vont également manquer aussi bien à son mouvement Ibtikar, mais va nous manquer également. Que Dieu le repose et l'accueille en son vaste paradis, parce que je crois que malgré toutes les divergences que nous pouvions avoir, parce que nous avions divergences avec d'autres aussi, un homme de grande qualité. Merci Brahim Younsi. Avec nous, Ali Benouari, merci d'être avec nous. Ali Benouari. Oui, bonsoir, M. Jamel. Bonsoir. C'est un jour triste. Oui. C'est un jour vraiment triste, une grande perte.
Nous avions beaucoup de points communs. Je présente bien sûr mes condoléances à sa famille et à ses proches. Ce que je peux dire de lui, c'est que nous avions beaucoup de points communs et beaucoup de projets en chantier. Nous sommes intervenus Ali ensemble dans de Benouari, nombreux forums. Ali Benouari, nous allons vous rappeler, parce qu'on ne vous entend pas très bien, nous allons vous rappeler dans un petit moment. Zoher Ruiz est avec nous. Zoher Ruiz. Vous qui l'avez souvent accompagné dans nos émissions du Top 3, merci d'être avec nous, Zoher Ruiz. Merci. Bonsoir, Jameddine. Bonsoir. Je dois dire que j'ai été sidéré d'apprendre cette disparition brutale de notre ami Sami Oussedir. Je suis évidemment triste pour sa famille, pour ses amis d'Ibtikar que je connais. Je pense particulièrement à Samir et Amina. C'est un homme de valeur, de conviction qui nous a quittés, un homme avec qui nous avons partagé un certain nombre d'actions pour l'établissement d'un état de droit en Algérie, des actions très concrètes que nous avons pu mener ensemble ici à Paris, mais aussi à Alger. J'ai été d'autant plus surpris que j'ai essayé de le joindre il n'y a pas plus de 48 heures. Initiative politique, là aussi, que nous prenions pour continuer à partager avec lui. C'est un homme d'ouverture, comme je l'ai entendu tout à l'heure, un homme de débat, d'ouverture, qui avait de grandes qualités d'écoute, écoute avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect de l'autre, sans rien transiger sur ses convictions. C'est un homme de valeur, bien sûr, ça a été dit. Je suis triste pour nous qui perdons ainsi un partenaire dans cette grande lutte que nous menons pour le développement de l'Algérie, sa libéralisation, et puis avec son mouvement Ibtikar qu'il avait bien lancé et avec lequel il a initié de manière inédite une nouvelle façon de débattre, d'ouvrir des sujets. Tout ça va nous manquer. Voilà, j'espère que Allah Sbar à toute sa famille, à tous ses amis. Et nous, en tout cas personnellement, je garde de nombreux bons souvenirs de Sami, de nos échanges, de nos débats sur El Magharibiya, dans les cafés à Paris et dans des salles de réunion. Voilà, je garderai plutôt cette image et ces échanges-là de Sami Oussedir. Merci Zoher. Ali Benouari que nous retrouvons sur un autre téléphone. Ali Benouari, merci de nous avoir retrouvés. Oui, qu'est-ce que je peux ajouter de plus à ce qui a été dit, sinon que je retiens personnellement ce que je retiens le plus de sa personne, ce sont les valeurs qu'il défendait et qu'il incarnait sans complexe et sans complaisance. C'est la tolérance et l'ouverture sur les autres, c'est l'attachement à la liberté, à la démocratie, c'est aussi son immense modernité dans le propos et dans le comportement et dans l'analyse. C'est également sa compétence dans les sujets économiques et aussi politiques, puisque sa formation, Sciences Po, Relations internationales à la Sorbonne, son parcours professionnel de banquier d'affaires, faisait de lui une personne incontestablement utile dans le débat politique. La méthode qu'il a choisie, puisqu'on nous en avons souvent parlé, c'est qu'il a choisi une voie originale qui est, à travers Ibtikar, de faire de la politique à travers une structure non partisane. Ibtikar, il définissait Ibtikar comme une association non partisane.
mais c'est ainsi qu'il est apparu sur la scène politique il y a à peu près 3 ans en tout cas. Je l'ai connu à ce moment-là et j'ai commencé à m'associer avec lui dans maintes actions et initiatives prônées par l'opposition. Je cite en particulier le 6 février, la manifestation du 6 février 2016 en face de l'ambassade d'Algérie. Nous n'étions pas nombreux, mais l'assistance était de qualité et il était là. C'était pour protester contre le rejet du projet de constitution qui exclut 20% des Algériens de leurs droits civiques. Et il lui semblait que c'était un combat très important à mener et il ne nous a pas manqué. Il était là. Voilà ce que je peux dire globalement de cet immense personnage dont la disparition nous laisse plein de tristesse. Merci. Merci Ali Benouari. Nous allons recevoir Amira Bouraoui qui est avec nous. Amira, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Alors, Sami Ousdir, c'est quelqu'un que j'ai connu après notre militantisme dans le mouvement Barakat. Et il est venu nous voir ici à Alger, juste après, et il avait décrit un peu le mouvement Barakat comme un militantisme d'urgence et qu'il fallait à ce moment-là militer de manière plus sereine pour construire quelque chose, une alternative pour le changement. J'ai eu le plaisir de le voir donc ici à Alger, de le rencontrer aussi avec d'autres militants à Paris. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de grande valeur, quelqu'un de très humble par rapport à son CV, à toutes ses compétences. Il avait vraiment une vision futuriste, apaisée, et il tenait à ce changement et de cette manière-là. Il demandait à ce que les consciences puissent se rejoindre afin de construire l'Algérie de demain. Il nous quitte vraiment trop tôt. On n'a pas beaucoup d'experts en économie, du moins ils ne sont pas écoutés par ce régime. Je suis très triste. Pour moi, c'est une grande perte. C'est une intelligence en moi et c'était vraiment pas le moment. Je présente toutes mes condoléances à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui l'ont connu. De toute manière, il a laissé énormément de messages à travers les médias où il a pu s'exprimer. Et on pourra s'en nourrir dans le futur. Vous pensez, Amira, vous pensez que son action, notamment Ibtikar, qu'il avait lancé une dynamique de réflexion et d'initiative, vous pensez qu'elle va lui survivre? Je pense que oui. Je pense que oui. Il a autour de lui beaucoup d'amis et beaucoup de militants qui sont très sensibles à sa vision des choses, qui est la vision de la majorité des militants de toute façon. Et elle continuera après lui, c'est clair. Ça serait du moins le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. Vous saviez, Amira Bouraoui, vous, médecin, que Sami Ousdir a lutté toute sa vie, pendant 30 ans, contre un cancer qu'il a fini par vaincre. Sami Ousdir avait fini par vaincre sa maladie, le cancer. Et il est mort d'une septicémie. Vous imaginez un peu vaincre un cancer et mourir d'une septicémie? Oui, j'ai toujours été en admiration de M. Ousdir parce que c'était quelqu'un qui, malgré la maladie, et il avait pu la vaincre, et quelqu'un qui, comme beaucoup d'Algériens qui vivent ailleurs, à l'étranger, mais qui était tout le temps en déplacement en Algérie, c'est-à-dire qu'il aurait pu finalement tourner la page et vivre sa vie tranquillement et s'occuper de lui, mais il avait vraiment l'Algérie dans le cœur et il le voulait, ce changement. Oui, merci Amira Bouraoui. C'est vrai de le rappeler, malgré sa maladie, malgré son combat quasi quotidien contre le cancer pendant des décennies, combat qu'il avait fini par remporter. Il n'a jamais oublié l'Algérie, n'a jamais oublié son action politique. Nous allons voir encore quelques images de lui, puis nous reprenons les communications. Il ne s'agit pas d'une crise, parce que tous les indicateurs étaient au rouge depuis un bon moment.
Ce n'est pas faute de l'avoir signalé. Je pense que nous avons été plusieurs à le dire et depuis de nombreuses années. Donc ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu, hein, mais c'est une accentuation, une accélération d'un processus de détérioration qui est en marche depuis de nombreuses années. Et c'est vraiment grave? Écoutez, je pense que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pour différentes raisons. C'est grave parce qu'effectivement, la détérioration des conditions de vie va s'accélérer, bien évidemment. C'est grave parce que c'est démontré encore une fois que ce pouvoir-là est inefficace. C'est grave parce que tout ce qui est arrivé était prévisible. C'est grave parce que lorsqu'il y avait de l'argent, on aurait pu mettre des mesures contracycliques, ça veut dire des mesures qui auraient pu aujourd'hui donner des effets lorsqu'on avait de l'argent, lorsque l'Algérie avait de l'argent dans les caisses. On aurait pu faire des réformes de structure avec une aisance financière qui aurait pu, je dirais, financer des filets sociaux, je dirais des amortisseurs pour cette crise-là. Aujourd'hui, on va vers cette crise sans plan, puisqu'on pourra en discuter plus tard. On a une loi de finances, mais la loi de finances, monsieur, qu'est-ce que c'est? Ça ne remplacera jamais une stratégie économique, des politiques publiques coordonnées, une cohérence et une vision. Tout ça. En fait, la loi de finances, c'est comment dépenser l'argent dont on dispose. C'est les recettes pour un exercice. Ouais, pour un exercice. Année. Voilà. C'est vraiment de la tactique. Il nous manque une stratégie. Aujourd'hui, on voit qu'ils en sont démunis parce que ce que je vous dis, tous ces critères sur la longue durée qui allaient vers le rouge. Hein, en fin 2013, lorsque le baril était à $120, j'écrivais que nous retournerions sur le marché de l'endettement à moyen terme. Alors, il ne s'agissait pas encore de voir ça dans une boule de cristal, mais tous les éléments étaient déjà réunis. Il y a de ça, c'est déjà 5 ans, et on aurait pu le dire avant. Donc, de mon point de vue, ce qui arrive n'est pas une crise, malheureusement. C'est plus grave que cela. Zoubeda Assoul est avec nous. Merci Zoubeda Assoul d'être venu vous exprimer sur cette disparition tragique. Bonsoir Sijamel, merci Bonsoir. à vous. Merci. Effectivement, comme tous les Algériens, comme toute l'Algérie, nous sommes attristés par la perte d'un grand homme, une grande compétence et une grande intégrité intellectuelle. Oussedik est une grosse perte à mon sens parce qu'il a apporté quand même des contributions très importantes quant au règlement de toutes les crises en Algérie et notamment la crise économique et financière. Donc aujourd'hui, je voudrais profiter de votre plateau pour vous présenter mes condoléances à toute sa famille, ses proches, ses amis, à toute l'Algérie, parce que c'est une perte pour nous tous, pas pour que sa famille. Mais aussi, je pense que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Oussedik, c'est qu'aujourd'hui, nous devons continuer le combat, nous devons continuer notre lutte, parce qu'Oussedik, qu'est-ce qu'il proposait? Il proposait à ce qu'il y ait une révolution de l'intelligentsia. Il faudrait qu'il y ait une refonte d'un État algérien. Et ça, il ne peut se faire qu'en parlant et qu'en mettant sur les rails de la compétence, de l'intégrité, de l'intérêt général et laisser de côté les intérêts personnels. C'est ça ce que Oussedik disait, c'est ça ce qu'il proposait à travers toutes ses contributions, notamment le dernier mouvement de Ebtekar, de l'innovation. Il parlait des nouvelles technologies, de la transparence, de la visibilité, de la réforme des finances et des banques chez nous. Enfin, toutes ces réformes qu'il a proposées, toutes ces contributions, aujourd'hui, nous n'avons plus le droit en tant qu'Algériens de laisser ce patrimoine, cette participation qu'a faite Sami Oussedik, et que nous avons le devoir envers sa mémoire et nous avons le devoir envers notre nation pour continuer cette lutte, pour enfin faire notre révolution de l'intelligence. Merci Zoubeda Assoul. Avant de recevoir Faisal Matawi qui est avec nous, j'aimerais reprendre ce très bel hommage que vient de rendre Zoubeda Assoul à Sami Oussedik quand elle dit le meilleur hommage que nous puissions rendre à Sami Oussedik, c'est de continuer son combat. Merci Zoubeda Assoul. Faisal Matawi, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Jamal. Sahar Ramadan Faisal. Sami Oussedik est une immense perte pour le pays. Il avait
plein d'idées, plein d'options, plein de choix, plein de projets. Jamel, je l'avais rencontré en début décembre 2017 lorsqu'il avait lancé le mouvement Eptikar. C'est un lancement officiel puisque le mouvement existait déjà depuis 2014. C'est un mouvement qui voulait, qui veut toujours, hein, parce que la meilleure chose, je vous l'avais dit, le meilleur hommage à rendre à Samuel Allah yarhamou, c'est bien de poursuivre son action, ses projets et de concrétiser sur le terrain les idées des Eptikar. Et Eptikar voudrait un état de droit, et voudrait la pluralité politique et sociale, les libertés individuelles et collectives, l'alternance au pouvoir, le respect des minorités, la justice sociale, les droits des femmes. Donc c'est un projet algérien inscrit dans la modernité, un projet ouvert. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes cadres autour de Samuel Siddiq, Allah yarhamou, des cadres que j'avais également rencontrés et qui ont également plein d'idées. Sans aucun calcul politicien. Hein. Et la chose la plus importante maintenant est de ne pas céder, de ne pas fléchir. C'est vrai qu'il y a des forces, j'allais dire, qui poussent vers l'arrière en Algérie, mais l'idéal de Samuel Siddiq est justement d'aller vers une Algérie réellement développée, ouverte sur le monde, une Algérie qui soit ouverte à tous ses enfants, quelle que soit la couleur politique, quelle que soit l'idéologie, et une Algérie qui se développe sans corruption, sans détournement de fonds, sans mensonge, sans escroquerie, sans magouille, etc. Et Allah yarhamou, rahmatillah, et toutes mes condoléances à sa famille et à tous ceux qui l'ont connu. Merci Faisal Mattawi. Je rappelle que Eptikar, ce think tank en quelque sorte qu'avait créé Samuel Siddiq, mais qui n'était pas qu'un think tank. Il était plus dans l'action que dans la réflexion, à vrai dire. Eptikar, la traduction d'Eptikar en arabe, si je ne m'abuse, c'est innovation. Innovation. Et c'était ça au Siddiq. Il était tourné vers l'avenir, vers demain, vers refaire, vers reconstruire, vers réformer, vers renouveler. Et avec nous, Farhat Aitali, merci d'être avec nous, Farhat Aitali. Bonjour, c'est Farhat, Anambik. D'abord, je dois présenter mes condoléances à la famille de M. Siddiq Allah yarhamou, et exprimer mon regret qu'il soit parti trop tôt pour l'œuvre qu'il avait entamée. On a eu quand même le plaisir, j'ai eu l'honneur aussi de collaborer un petit peu avec lui et de le croiser au fur et à mesure de nos pratiquement mouvements communs. Mais franchement, je suis choqué parce que je ne savais même pas qu'il était malade. Et il est parti trop tôt pour lui, pour sa famille et surtout pour le pays. Il avait beaucoup d'idées positives pour le pays. Allah yarhamou, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous saviez qu'il était né en 1961 à Alger? Oui, on est pratiquement presque du même âge, on est de la même génération. Oui, vous savez, Farhat Aitali, qu'il avait lutté contre un cancer pendant 30 ans. Un cancer qu'il avait réussi à vaincre. Et finalement, il a été tué par une maladie, une septicémie. Franchement, on a dîné ensemble. Il ne m'a jamais parlé de sa santé ou de ce qui était du domaine privé. Et il n'avait pas du tout l'air d'être malade d'ailleurs. Je connais un petit peu la famille, on est de la même région. Comme ils sont blancs, ils se ressemblent plus ou moins tous. Ça ne paraît pas, même s'il est malade, on ne peut pas le deviner avec la famille générale. Ceci dit, quelqu'un qui a géré un cancer qui date de 30 ans, c'est un grand monsieur. Donc il ne gérait pas seulement ses opinions, mais il pouvait gérer ses drames personnels. Et ça nous renseigne aussi sur la destinée en fin de compte. On ne sait pas exactement pour combien de temps nous sommes là, quand est-ce que nous partirons, mais nous savons quand même quel est le cap que nous devons choisir et que nous devons suivre dans la vie. Là, nous avons quand même une volonté pour influer sur les choses et influer sur sa propre destinée. C'est valable pour les gens qui pensent que perdurer jusqu'à la fin des temps par tous les moyens possibles et imaginables est une fin en soi-même. Oui. Merci Farhat Aitali.
Nous allons regarder quelques images, puis nous reprenons nos discussions avec nos amis. Il existe en Algérie des intellectuels, mais il n'existe pas d'intelligentsia. L'intelligentsia, c'est très intéressant, c'est un mot d'origine russe, ce qu'on oublie souvent de dire. Oui. Alors, l'intelligentsia, c'est quoi? C'est une couche, c'est une strate, certains parleront de classe, qui a la conscience d'elle-même. Et c'est très intéressant. Nous avons des intellectuels, mais nous n'avons pas cette couche qui a conscience d'elle-même, qui a un rôle historique à jouer, qui a pris en compte ce rôle-là, pour les raisons que je vous ai données. Et ça, c'est très important à avoir à l'esprit, parce que, c'est moi, vous rajoutez une chose qui me paraît fondamentale. Parce que nous parlons d'élite. L'élite politique. L'homme politique, l'homme d'État, c'est quoi d'abord? L'homme d'État, c'est quelqu'un qui a une notion, qui incarne l'histoire, qui sait à un moment précis où son pays se situe dans son développement historique, par rapport à son passé, dans le présent, et qui a une vision du futur. Et qui est l'émanation de la volonté, de la souveraineté, de la vision nationale. Tout à fait. Ce qui est loin d'être le cas, puisqu'en l'occurrence, il y a captation indue du pouvoir. Tout à fait. Et violente. Bien sûr. Et je rajouterai de ce point de vue-là quelque chose qui me paraît fondamental. Aujourd'hui, notre classe politique, lorsqu'elle, d'une façon assez générale malheureusement, lorsqu'elle entonne un discours populiste, vous savez, le fameux chant des sirènes, ce chant des sirènes-là sonne aux oreilles de nous-mêmes, Algériens, nous sonne comme une belle berceuse qui nous a endormis, qui nous a rendus irresponsables. Mais je vous dis que ce discours-là est un discours qui symbolise la faiblesse de notre classe politique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en déficit d'hommes d'État, et même, je dirais, même d'hommes politiques au sens noble du terme. Yassine Mahi Bahi, merci d'être avec nous pour exprimer vos sentiments à la suite de cette disparition. Yassine Mahi Bahi. Oui, bonjour Boualem. Merci à vous et en tout cas, d'abord, je présente mes sincères condoléances à la famille de Sami Ousseddiq, à ses proches, à ses amis. Écoutez, on est tous choqués par cette nouvelle de la perte de Sami Ousseddiq, qui a été terrassé par la maladie. Ce que je peux dire, moi j'ai eu la chance de le connaître quand il y a eu le premier sitting en face de l'ambassade d'Algérie, parce qu'on était tous contre ce fameux article qui excluait la diaspora algérienne de toute activité politique en Algérie. Sami Ousseddiq avait un projet de société, était parmi ceux qui avaient une vision pour le pays. Il était engagé dans le milieu associatif, l'association Epticar, comme vous l'avez souligné, innovation. Et quand on écoutait ses interventions avec beaucoup de classe, d'un certain niveau intellectuel très élevé, il était lucide de la situation du pays. D'abord parce que aussi c'était un économiste quand même assez brillant. Mais Sami Ousseddiq, c'était un visionnaire. Moi je le dis, c'était un grand visionnaire. Il avait vraiment un projet de société pour l'Algérie. Ce qui le motivait justement, ou ce qui le poussait justement à créer ces liens entre les différentes associations au sein du mouvement associatif. Nous avons perdu en lui un grand monsieur, un grand militant pour l'Algérie, pour l'avenir. Et puis voilà, donc on dit Allah yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et qu'il repose en paix. Et que j'espère, parce que je pense que Sami Ousseddiq voulait transmettre le message aussi aux jeunes générations. Il tenait beaucoup à ce que cette Algérie soit gérée par les jeunes. Il le voulait, il le disait, et il militait pour ça. Donc je pense que le combat doit continuer, et le message de Sami Ousseddiq doit rester quand même. Yassine Mahi Bahi, personnellement, moi, ce que j'admirais le plus en Sami Ousseddiq, c'est qu'il n'était pas seulement dans la dénonciation, dans la contestation de ce régime, il était aussi et surtout
dans la proposition, dans la réflexion, dans l'alerte. Il passait son temps à dire attention, on ne va plus au mur, c'est le mur qui vient à nous. C'est sa formule d'ailleurs que j'ai moi-même reprise plusieurs fois. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ce côté des choses qui manque un peu à notre opposition, qui dans le meilleur des cas n'est que dans l'opposition Oui. Incontestablement, vous avez tout à fait raison, c'est ça aussi, Sami Oussedir. Effectivement, il n'était pas dans cette lutte frontale contre le régime, parce qu'il fallait être opposant du régime. Non, Sami Oussedir proposait des alternatives. Justement, c'est pour ça que je disais que c'était un visionnaire, il avait un projet de société, il avait un projet, une alternative. C'est pour ça qu'il se positionnait différemment par rapport à ceux dont on va dans l'opposition, qui sont dans une critique et qui n'ont pas une alternative. Non, Sami Oussedir était vraiment, on le voyait rarement critiquer le régime. D'ailleurs, ça ne l'intéressait pas du tout de critiquer le régime. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de transmettre un message, de transmettre une vision et quel est le projet de société adéquat pour une Algérie de demain, quoi, face aux défis du monde, économique, social, culturel. C'est ça. Merci Yassine Mahibahi. Avec nous, Saïd Aknin. Merci Saïd d'être avec nous. Allô? Saïd Aknin, on vous écoute. Merci de nous avoir rejoints. Salut Jamaldine. Salut Saïd. J'ai appris, en même titre que l'ensemble des Algériens, cette triste nouvelle hier. C'était un moment très difficile. Je pense, non pas simplement pour moi, ayant connu très peu ou peu, parce qu'on ne connaît jamais assez Sami Oussedir. On ne le connaît jamais assez dans le sens où il avait un savoir immense et il avait une vision énorme. Un savoir immense, c'est dû non seulement à cette volonté qui est la sienne, non pas faire dans la proximation du fétichisme politique, mais à être le plus juste possible et le plus rationnel possible. Une vision la plus vaste, d'ailleurs, c'est par le nom du mouvement qu'il a lancé, Ibtikar. Ibtikar fait appel au présent, au passé et à l'avenir. Au passé pour qu'on se souvienne des leçons, au présent pour qu'on ait une détermination et à l'avenir pour qu'on ait une vision juste, claire, sans... J'ai entendu ceux qui disent qu'il n'a jamais été contre le régime. Il a été plus que cela, parce qu'il a développé une vision radicale sans concession contre le régime. Et c'est ça qui fait justement sa singularité. Sami Oussedir, effectivement, il comptait beaucoup sur les jeunes. J'ai le souvenir d'une fois où je l'ai rencontré dans un wagon de métro, on avait discuté, on avait pris la ligne 8 pendant une trentaine de minutes, et il me disait, nous, soit on traite des casseroles, soit on n'arrive pas à avancer, soit nous avons des recettes vieillottes, soit on n'arrive pas à s'adapter au monde. L'avenir, c'est la jeunesse. Ils savent innover, ils doivent innover, ils doivent faire appel à leur rationalité et à leur humanisme. Sami Oussedir, non seulement c'est un rationnel, mais aussi c'est un humaniste. Un grand humaniste, et d'ailleurs, dans le post que tu as écrit hier, Jamaldine, il disait qu'il était revenu au pays pour, justement, être aux côtés de sa sœur qui était malade. C'est aussi ça, Sami Oussedir. C'est cette... Je confirme, Saïd. Il m'a dit souvent, il m'a confié qu'il était très inquiet pour sa sœur, qu'il pensait tout le temps à elle, qu'elle était malade, et qu'il était de tout cœur avec elle. Et d'ailleurs, il avait beaucoup de compassion pour les gens. Moi, je me rappelle que le dernier message qu'il m'avait envoyé à moi personnellement, j'étais
à Lyon pour le week-end et il m'a envoyé un message parce qu'il était invité ici. Maghrebia m'a dit, je suis en route vers le Maghrebia, mais mon cœur est avec toi, je pense à toi, à tes problèmes, j'espère que tout sera réglé. Il avait beaucoup de compassion pour les gens, même à des moments où il souffrait beaucoup lui-même. Exactement. Et dans la dernière photo qu'il a prise à des livres qu'il lit, dont il parle de spiritualité et d'humanisme, il y a un qui a attiré mon attention. Aller partir et ne jamais revenir. C'est un titre qui m'a... Mais aller où? Aujourd'hui, il est parmi les étoiles, il est parmi les constellations. Et je pense qu'il doit avoir une âme apaisée parce qu'il a fait de son temps un temps au service des causes justes et des causes nobles et un temps aussi au service de la patrie, de notre pays. On n'a pas un autre de rechange. Et il a voulu construire justement avec la jeunesse et à nous aujourd'hui de nous montrer à la hauteur, de nous montrer soit lâche et nous allons abandonner, ou à la hauteur et de continuer. Merci, merci Saïd Aknin. Avec nous, merci Badreddine Guerfa de nous avoir rejoints. أهلا بك مرحبا. سي بدر الدين قرفة سمعت بالوفاة تاع سامي وصديق؟ نعم. نعم إذا حاب تعبر عن هذا المأساة يعني تفضل. Si vous voulez vous exprimer au sujet de cette tragique disparition. Premièrement, rahimallahu al-faqid. Rahimahullah. Encore une fois, c'est un autre Algérien qui aimait son pays, qui avait peut-être beaucoup de rêves pour ce pays, pour cette jeunesse qui part. Et combien ils sont partis? Il y en a beaucoup, de la même manière. Les Algériens qui partent, qui laissent leur pays. Il n'y a pas longtemps, on avait perdu M. Soudiala, rahimahullah. C'est comme si ce pays, comme disait François Fanon, ces gens humanistes, c'est les damnés de la terre. للأسف الجزائر تفقد أبنائها في بلادها وخارج البلاد وبدل باش يكونوا هاد الأبناء يعني qui sont des exemples dans cette jeunesse, ces enfants chers à cette patrie qui normalement sont le يعني هم النبراس تاع البلد تاع la jeunesse pour construire ce pays. Voilà, on les perd. Mieux que ça, ils sont persécutés dans leur pays. Bon, j'ai en tête, peut-être c'est pas le moment, mais je dois le dire quand même, une autre icône qui est Yahya Abdel-Nour, qui normalement mérite peut-être le prix Nobel de la paix. Voilà, il est persécuté dans son pays. Je profite de cette occasion aussi pour présenter mes condoléances à Yahya Abdel-Nour, à la perte de mon cher fils, rahimahullah. Et la liste continue à la Kulihal. Je suis dans cette occasion aussi pour rappeler aux Algériens et aux décideurs la persécution perpétuelle de notre symbole de l'Algérie, Ali Ben Haj, qui n'arrive même pas de les tarawih dans son pays, où son père a donné de sa vie. يعني مات في سبيل الله باش تتحرر هذه البلاد. دونك notre cœur الحقيقه قلبنا يدمي، قلبنا يدمع. ابناء الجزائر يذهبون والبلد للاسف الشديد مغتصبه par une bande, une mafia sans foi ni loi. Inch'Allah, je terminerai باش نقول رحم الله الجميع je terminerai par une lueur d'espoir. Inch'Allah, notre jeunesse saura
saura comprendre ce qui se passe sur le bled pour continuer ce combat pacifique, pour que cette Algérie si grande, il y a toute tendance pour les politiques, les artistes, les intellectuels, نبنيو بلادنا ونعيشوا فيها heureux ان شاء الله. هذا اخر كلمه نقولها يا خويا جمال الدين بن شنوف، وان شاء الله ربي يرحم الفقيد مره ثانيه ويرزق اهله الصبر والسلوان ان شاء الله. وشوفوا له ميسي، بارك الله فيكم. بارك الله فيك بدر الدين قرفة. Nous allons voir quelques images de Sami Oussedir, puis nous accueillerons un dernier invité avant la fin de cette émission. J'ai écouté ces réponses du Premier ministre à l'Assemblée. Que vous dire? D'abord, premièrement, le personnel politique qui est à la tête de l'Algérie, dont M. Ouihaya, est en place depuis 30 ans. S'il avait réussi quelque chose, on l'aurait su. S'il compte réussir avec des anciennes formules, ça va être compliqué. Moi, ce que je vois, au-delà, je dirais, des effets de manche, je vois une incapacité, on en parlera, à imaginer des solutions pour aller vers le futur. Ça, c'est du point de vue technique. Deuxièmement, je dirais, lorsqu'il nous dit, oui, les 1000 milliards, qu'on a le problème dans une démocratie, en tout cas un pays qui se veut démocratique, vous dites ça à l'Assemblée qui est le représentant des peuples. Comme on dit, vous court-circuitez l'Assemblée. Ça s'appelle du populisme, ça s'appelle, je dirais, un régime plus qu'autoritaire. C'est l'acte de non-reconnaissance d'une assemblée, et il ne le fait pas n'importe où, il le fait au cœur de l'assemblée. Nous, ce ne sont pas les représentants. On n'a pas à vous dire quoi que ce soit, on a dit au peuple. On a dit au peuple, juste ici. Mais est-ce qu'il l'a dit au peuple? Écoutez, ou est-ce que c'est la première fois qu'ils reconnaissent 1000 milliards? Moi, je ne l'ai pas entendu. La question de savoir ce qu'il a dit au peuple, soyons sérieux, 1000 milliards. Si vous devez dire où vous donnez au peuple, il vous faudrait au moins une année pour le dire. Sauf que là, on sait où ils sont allés. Et là, ça se saurait. Ça se saurait. Et on sait où ils sont allés, en tout cas une partie. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des logements, il y a des autoroutes. Il faut le dire, il y a eu des choses qui ont été faites. Quelle autoroute, hein? Je ne rentre pas. Déjà, vous rentrez dans le détail. Mais vous avez raison. Mais je dirais, c'est dit Rolo. Voilà, il y a cela. Croyez-vous que ça fait 1000 milliards? Vous croyez que c'est cela? Voyez, ça, le système algérien, ce que j'ai appelé le modèle RCR. On y reviendra, c'est rente, corruption, redistribution. Le problème, c'est que la rente a irrigué la corruption, donc ça a permis une grande pression. Elle a irrigué les subventions, on en parlera, parce que ce n'est pas le principe des subventions en lui-même qui n'est pas le bon, c'est surtout à qui ça a surtout profité, aux gens qui n'en avaient pas. Et donc ce système-là aujourd'hui, sans la rente, est bancal. C'est ça qui est remis en cause. Et par rapport à cela, aujourd'hui, le Premier ministre nous a dit « je n'ai pas de solution ». Nous reparlerons dans le détail de ce qu'il a énuméré. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous pour exprimer ce que vous pensez de Sami Oussedir. Ah, alors là, nous avons été coupés, je suis désolé. Ce que nous ne pouvons pas ne pas dire au sujet de Sami Oussedir, c'est que non seulement il était proche de tout le monde, non seulement qu'il allait vers tout le monde, il ne rejetait personne. Ce n'était pas un éradicateur, il n'avait pas de mouvance politique clairement et franchement reconnue, revendiquée. Il était dans le positif, il était dans le meilleur pour l'Algérie, et il était pour la pensée, pour la réflexion, pour l'initiative, pour la prospective. Il était tout cela. Et il était aussi pour la réconciliation entre tous les Algériens, mais une vraie réconciliation. Et Sofiane Gilali est avec nous. Merci, Sofiane Gilali, de nous avoir rejoints. Oui, bonsoir. Tout d'abord, mes profondes condoléances pour toute la famille et pour le pays. Sami Oussedir était un proche, c'est un vrai patriote, c'est un homme de grande culture, très fin, c'était un homme
avec lequel on avait un grand plaisir à discuter. Et la nouvelle hier a été un choc terrible. Les gens ceux qui le connaissent en tout cas, sont effondrés. Personne ne s'attendait à une telle issue. Rabbi yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Merci Sofiane Gilali d'avoir exprimé aussi sobrement ce que vous pensiez de Sami Osaddiq. Cette émission est maintenant terminée. Je voudrais à mon tour présenter encore une fois toutes mes condoléances à sa famille et toutes mes condoléances à tous les Algériens, à toutes les Algériennes pour cette immense perte qu'ils viennent de subir. بارك الله فيكم، صحة فطوركم، بقوا على خير.